Le coup de tocsin. Et le coup de tocsin, nous le faisons avec André Berkoff. Bonjour André Berkoff. Bonjour Clémence. Je suis très heureuse de vous avoir ici avec nous en plateau. Et moi donc. Guy de Lafortelle est également avec nous. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence. Voilà, c'est parfait, nous avons le micro directement de Guy de Lafortelle. Avant de commencer à vous donner la parole, André Berkoff, on vous a entendu sur un autre média tout à l'heure. Et je propose d'écouter un extrait tout de suite de ce que vous avez annoncé sur Sud Radio. Et puis, comme vous le savez, j'ai une proposition de Tocsin, de la plateforme Tocsin, et à partir du 6 octobre, là je suis là évidemment, à partir du 6 octobre, je ferai une partie de la semaine, enfin de lundi à jeudi, et puis voilà. Et voilà, en tout cas... Voilà, bon, on va s'arrêter là, parce qu'après on entend Patrick Roger qui reprend la parole. André Berkoff, ça y est, vous l'avez annoncé, vous rejoignez Tocsin. C'était une décision difficile à prendre, il me semble. C'est-à-dire, ce qui était difficile à prendre, je vais vous dire, c'est que quand vous avez passé 8 années, dans cette station de radio qui m'a valu quand même des grands moments. Et vous savez, Clémence, puisque nous étions ensemble, vous étiez à Sud Radio pendant 2 ans, je crois, un peu plus. Un peu plus. Ouais, 4 ans. 4 ans. 4 ans. Et ce qu'il y a, c'est que je dois le dire, et il y a eu quelque chose de très fort. Vous savez, j'ai 50 ans de journaliste derrière moi. La notoriété, c'est pas le problème, je l'avais depuis longtemps. Mais le contact avec les gens et la manière dont, effectivement, quand nous avons traité tous ces sujets comme le Covid, le climat, Russie, Ukraine et compagnie, vous savez, ça a été le plus important. C'était mes tournées en France. Et les gens vous arrêtaient, disaient quoi? C'est pas pour mes beaux yeux. Ils disaient, attendez, vous nous avez aider à maintenir la tête hors de l'eau. Merci, merci, merci. Pourquoi? Parce qu'ils entendaient, et c'était rare, et vous le faites excellemment ici depuis déjà 2 ans, c'est de sortir de la doxa. C'est-à-dire que quand, effectivement, vous écoutez la radio, la télévision, et que vous entendez pendant, des heures et des heures, le même son de cloche, la même opinion, la même orientation, et les gens disent, oui, c'est ça le vrai. Et quand vous dites, mais attendez, il y a des problèmes, vos voisins, votre famille vous dit, mais arrêtez, qu'est-ce que tu racontes? Regarde, les gens qui savent, ils savent, puisqu'ils sont derrière leur micro, ils savent ce qu'ils disent. Et alors vous dites, oui, c'est vrai. Et vous entendez enfin quelqu'un, une radio, un Tocsin, un Sud Radio, un autre qui, à un moment donné, disent, non, attendez, il y a d'autres perspectives. Et vous le savez, vous les avez reçues comme moi, ne parlons que de Di Raoult, Perron et compagnie. Donc c'est ça. Ça, c'est très important de casser cette espèce de moule absolument médiatique qu'on voit partout, il n'y a pas qu'en France. Et voilà, et on est ce qu'on appellerait, moi je ne sais pas, c'est pas alternatif, ça ne me plaît pas, c'est les chemins de traverse, c'est les vrais dissidents. Ceux qui ont été toujours là, qu'on l'appelle résistants, dissidents ou autres, en toute humilité, on n'est pas en 40 et heureusement. Ouais. Mais au moins, on essaye d'avoir d'autres voies. Et voilà ce que je suis heureux de continuer avec vous ici. Évidemment, on est très heureux, puisque vous l'avez compris, chers auditeurs, que donc André Berkoff nous rejoint. André Berkoff a quand même fait, mais je ne sais pas si c'est historique, mais en tout cas, c'est vraiment un fait d'actualité important. Vous êtes un média, un journaliste, vous l'avez dit, reconnu, connu. Vous quittez un média, vous aviez un contrat, personne ne vous a mis à la porte, et vous décidez de votre propre chef de rejoindre un média, alors vous n'aimez pas le terme d'alternatif, mais bon, voilà, de résistance, dissident. C'est un pas, au-delà de votre propre cas, André Berkoff, c'est un pas important dans le phénomène qui est en train de se passer, qui est déjà au niveau américain, on l'a vu avec Elon Musk, on a beaucoup parlé de Tucker Carlson, mais Tucker Carlson avait été viré de Fox News. Vous n'avez pas été viré, au contraire. Sud Radio, pour les citer, souhaitait vous conserver le plus longtemps possible et encore le plus de jours possible. Et vous faites la démarche de rejoindre un média alternatif, un média, appelez-le comme vous voulez. Oui. Ce phénomène-là, je vous invite, vous êtes le premier à faire ce pas, à l'expliquer. Pourquoi, à votre avis, il se passe plus de choses peut-être? Pourquoi y a-t-il peut-être plus d'offres, moins de limites dans ces médias dissidents? Alors, plusieurs choses. Non, mais c'est une question vraiment fondamentale. Ce qui m'a motivé. D'abord, personnellement, comme vous le savez, je ne peux pas parler toujours de dire aux gens sortez de votre zone de confort sans le faire moi-même. Oui. Effectivement, ma zone de confort, vous êtes bien quelque part, là-bas, vous avez votre contrat. Non. Qu'est-ce qui m'a motivé vraiment? C'est 2 choses. C'est ce que Sartre appelait l'extension du champ des possibles.
La différence avec Tocsin et d'autres, c'est que les grilles explosent. On n'est plus... D'abord, pas de page publicitaire. Je constate, je ne fais pas un jugement moral. Le fait qu'on peut étendre une émission, comme vous le faites, et puis d'autres aussi, on dit, tiens, il y a quelque chose d'important, on ne va pas arrêter. Ah oui, mais attendez, c'est fini, il y a 5 minutes, il y aura quelqu'un. Non, si c'est passionnant, si la personne est absolument passionnante, vous aurez envie de continuer. Et les gens aiment ça. Et je voudrais raccrocher à quelque chose, on disait, mais vous savez, les jeunes maintenant, attention span, c'est 4 minutes, c'est TikTok, le reste, ça n'intéresse personne. Mais Clémence, vous avez cité Tucker Carlson, mais il y a Alex Jones, il y a Joe Rogan, il y a tout ça. Et ils font des émissions d'1h30, 2 heures, qui sont suivies par 15 millions d'Américains, 20 millions d'Américains. Ça veut dire que quand ça intéresse, eh ben, les gens restent avec vous. Et ça, c'est fondamental. Donc ça, c'est une seconde. Et puis, troisième chose, c'est vrai que le paysage, comme le paysage géopolitique, comme le paysage économique, le paysage audiovisuel a explosé. A explosé comment? C'est qu'à partir du moment où une technologie arrive, quelle qu'elle soit, et c'est vrai depuis des centaines, des siècles, c'est qu'elle change les comportements. Donc, la chose la plus importante, c'est que vous avez eu la technologie Internet, et puis les plateformes, et puis le numérique, a permis une explosion de ça. Et quand Elon Musk dit... partage pas tout à fait ça, mais quand on dit « You are the media now », c'est pas « You are the media now », mais c'est que chacun, vos auditeurs, vos spectateurs, etc., et journalistes, quand il a envie de vous communiquer telle ou telle information. Et vous avez la plasticité, vous avez l'élasticité pour... La souplesse. Voilà, pour avoir cette souplesse, et c'est ça qui m'a attiré, et c'est pour ça que je suis là. Bah écoutez, en tout cas, on est très heureux de vous recevoir, de vous accueillir. Alors, on avait déjà un petit peu d'André Berkoff, maintenant on va en avoir beaucoup. Et pas trop. pour le meilleur, c'est sûr, puisque eh bien, on a des très très beaux projets avec vous qu'on va pouvoir vous raconter, chers amis, sur Tocsin. Guy de Lafortelle, évidemment, je vous donne la parole aussi. C'est un moment important, je l'ai dit pour Tocsin, mais peut-être même pour le monde médiatique en France. Est-ce que vous voulez en dire un mot? Oui, c'est un moment important. Déjà, moi, je suis ravi qu'on puisse créer cette émission sur Tocsin. Moi, ce qui m'intéresse de toute manière au premier abord, c'est en tout premier lieu, c'est les idées qu'on va faire passer et essayer de travailler toujours plus et toujours mieux à redonner de la souveraineté populaire. On se demandait un peu pourquoi est-ce que aujourd'hui on arrive à faire des choses un peu sur un média comme Tocsin. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'affaire Cohen-Legrand. Chez nous, ce genre d'affaire, c'est réglé extrêmement vite. C'est-à-dire que c'est les auditeurs qui décident. Comme on dépend que de nos auditeurs pour survivre, on n'a pas d'actionnaire. Enfin, si, l'actionnaire, c'est vous et moi, mais on n'a pas d'autre intérêt que de Tocsin, on n'a pas d'aide publique, il y a personne derrière pour venir mettre un lien avec les auditeurs. Et c'est tout ce qu'on va continuer à faire cette année. Moi, ce que j'observe, je suis moi-même le premier embarqué dans cette affaire-là. C'est que ce petit rêve qu'on avait de se dire on va faire un média qui sera dans les mains de ses auditeurs, ben en fait, il est en train de prendre l'ascenseur. Oui. Et il prend l'ascenseur, on est en train, ça fait depuis 1 an que je le vois monter, c'est-à-dire que si moi je prolonge les courbes en me disant tiens, si ça continue, où est-ce qu'on va? C'est pas que ça va arriver, mais c'est que c'est possible, c'est-à-dire que potentiellement, nous, dans cette saison qui arrive, on va arriver à la taille d'un média de référence d'ampleur nationale. En termes d'audience, c'est ces choses-là qui arrivent pour nous. Et effectivement, il faut s'y préparer. Et de 2, il y a quasiment un impératif moral à y aller et à prendre l'espace et à pas le laisser à d'autres. Parce qu'on a ce petit bijou d'avoir en fait cette radio où les auditeurs décident, il faut qu'on essaye que ce soit le plus possible. On peut pas dire, parce qu'on pourrait nous s'arrêter là et se dire bon, on a notre matinale, on a 5 salariés, ça fonctionne bien, on est bien financé par nos auditeurs, et puis on va travailler 35 heures par semaine, peut-être même un peu moins, et puis on sera content. Mais on peut pas faire ça par les temps qui courent, c'est pas possible.
Oui. Alors, en Donc, tout cas, énormément de réactions sur le chat par rapport à votre annonce, André Berkoff. Et tout le monde dit que c'est une extrêmement bonne nouvelle. Et j'ai un bravo Berkoff de se mouiller la chemise pour aller vers l'information et de prendre des risques. Et beaucoup qui vont dans ce sens-là. Beaucoup se demandent aussi ce que va devenir la chaîne Sud Radio. Bon, ça, c'est pas tout à fait notre sujet du jour. Et beaucoup vous posent des questions aussi sur les raisons de ce départ. Et est-ce que vous aviez des problèmes avec Sud Radio? Je ne sais pas si vous souhaitez répondre. Non, tout à fait. Écoutez, on répond à tout. Non, je n'ai aucun problème avec Sud Radio. C'est vraiment un choix. C'est un choix, si vous voulez, encore une fois, après 8 années formidables passées là-bas, c'est un choix, encore une fois, vers la liberté. Non pas qu'il n'y ait pas la liberté là-bas, mais si vous voulez, le problème le plus important aujourd'hui, franchement, et je voudrais expliquer par un exemple. Et je crois que c'est là le grand enjeu. Hier soir, il y avait cette formidable veillée d'armes pour Charlie Kirk aux États-Unis, vous savez, en Arizona. Avec des centaines de milliers de gens, avec de Trump, tout le monde est venu, etc. Oui. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est l'actualité. Il y a une chose extrêmement importante pour nous. C'est qu'à un moment donné, la veuve Erika Kirk a dit « Je pardonne à la personne », vous savez, elle est très chrétienne, très profondément chrétienne, reprenant les paroles du Christ, « Je pardonne à mes ennemis, ils ne savent pas, je leur pardonne, mais ils ne savent pas ce qu'ils font, etc. » Enfin, les paroles que l'on connaît. Eh bien, ici, dans certains médias français et ailleurs, ils ont parlé d'un meeting nazi. Oui. Ils ont parlé carrément en disant « Regardez, c'est un meeting nazi ». Un meeting nazi où on prononce les paroles du Christ, c'est intéressant ça. Ça commence donc à devenir, le Christ, ah oui, mais non, mais attends, on va mettre une croix gammée. Hein. C'est plus la croix, c'est la croix gammée. Donc, quand on arrive à ce stade de surdité voulue et organisée, c'est pour ça que je suis là, moi. Je suis là, entre autres, avec vous, avec d'autres, Clémence, c'est pour dire, attendez, il faut quand même raison garder. Il faut quand même, non pas équilibrer dans le sens de renvoyer dos à dos, ça c'est le pire, mais se dire ça suffit. On ne peut pas laisser les médias qui, encore une fois, doivent avoir la rigueur de leur irresponsabilité. Nous, on émince la parole, hein, on est le cul sur la chaise, on n'est pas en train de se battre sur sur le terrain. Donc, au moins, ayez la rigueur de votre irresponsabilité. Soyez sérieux, soyez rigoureux, ne racontez pas n'importe quoi, et pour le plaisir, soit de faire une phrase, soit d'être complètement, excusez-moi, taré. Oui. Donc, je crois que c'est une des raisons pour dire, voilà pourquoi le vrai sens de l'affaire, c'est qu'il faut arrêter parce que, Kirk le disait très bien, quand on arrête les discussions, quand on arrête la disputation, c'est la barbarie qui s'installe. D'ailleurs, lui, il était pour l'échange. Il allait chez les opposants, il allait échanger. Moi, je le suis depuis 3 ans sur les réseaux. C'est un type qui passait des heures à discuter dans les campus avec des étudiants wokistes, avec des gauchistes, avec des gens qui l'insultaient, etc. Il disait, attendez, on parle. Et on passait des heures. Et il est là le problème. C'est que nous aussi, on passe des heures à expliquer les choses, à dire les choses, sans se comparer, et à faire venir des gens qui ont au moins la compétence de ce qu'ils disent. Voilà, je crois que, en tout cas, le sens du choix, c'est ça. Nous avons à apporter, c'est en tout cas notre devoir, c'est à apporter d'abord, je dirais, des arguments aux gens qui n'en ont pas parce qu'ils sont entourés du camp du bien, et enfin et surtout, encore une fois, de dire une parole, non seulement une parole vraie, mais une parole libre. Voilà. Merci beaucoup André Berkoff encore une fois. Guy de Lafortelle, je rappelle en plus, alors André Berkoff, son émission, tout le monde me demande des informations sur André là dans le chat en direct, et bien évidemment, vous allez avoir toutes ces informations, mais ça commence le 6 octobre et ce sera à midi. On vous donnera plus d'informations évidemment sur le programme très vite. Guy de Lafortelle, vous avez déjà ici le panneau qui s'affiche pour ceux qui veulent garder l'affichette et toutes les informations. Guy de Lafortelle, on a d'autres annonces à faire. On a d'autres annonces à faire parce que ça fait partie. Je vous dis, c'est comme vous dites, André, c'était une discussion qui a été difficile, pas difficile parce que c'est des enjeux importants. Et nous, on avait 2 scénarios pour cette rentrée et au final, on finit par déployer les 2 parce que l'été s'est passé comme il s'est passé. Et du coup, c'est vrai que donc nous, on a cette joie immense parce que le fait d'avoir tout d'un coup, jusqu'à présent, Tocsin, c'était la matinale et puis on commençait à faire un peu d'autres choses en plus.
Là, maintenant, on rajoute une brique fondamentale qui fait que on passe de chaîne YouTube avec une émission et qui fait un peu de choses par ailleurs à un média qui se structure et on est en train de devenir effectivement le média d'importance nationale qui se met à émettre non plus 2 heures par jour, mais plutôt 4, bientôt 6, et qui va partout et là. Et donc, dans tous les projets qu'on a, en sachant que c'est toujours pas la même chose, c'est-à-dire que moi, je fais pas la course à la taille pour la course à la taille, c'est que depuis 2 ans, grâce à vous, Clémence, on rencontre des gens extraordinaires et on a un nombre de projets hallucinants qu'on veut lancer. Et bon, là, c'est vrai qu'on accélère un peu. Donc, on a cette émission là, avec André, dont je me réjouis beaucoup. On va faire une autre émission qui m'intéresse énormément. Nous, on l'appelle, notre nom de code, c'est le RIC Toxin. On va faire une émission sur les référendums d'initiative citoyenne. Parce que comme on a un gouvernement qui ne veut pas prendre la question sérieusement, mais on va le faire. Et donc, on va mettre en place le système pour choisir des questions référendaires, les mettre au débat et les voter une fois par semaine. Ouais. Et Là apporter la aussi, nuance du débat aussi, c'est-à-dire montrer que aucune question n'est évidente, qu'on peut comprendre les deux camps et justement apporter de l'intelligence dans ces oppositions. oui, bah, on travaille énormément sur ce projet et Oui. généralement, le premier truc qu'on voit, c'est que les questions de débat public sont très mal posées et que le travail le plus important, en fait, c'est un travail de reposer les questions comme il faut. Oui. Et c'est pour ça. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la pratique, c'est une pratique qui doit se faire en permanence. Et donc là, pour moi, en tout cas, il y a un sujet de politique qui est extrêmement important, de pouvoir répondre à ces questions et de temps en temps de pouvoir dire, les gars, à Paris, vous faites ce que vous faites, mais derrière, vous avez un peuple qui, lui, a des idées claires. Donc, on a cette émission qui arrive. On a une très grosse émission d'humour qui est en gestation avec Thomas Séraphin. Alors, on a tous découvert Thomas Séraphin depuis, je sais pas, 3 mois. Moi, je ris comme un gamin à chacune de ses chroniques et on lui a demandé de préparer une émission d'humour Thomas Séraphin, c'est un ancien de Canal. Ouais. Et donc, il va un peu nous faire de De la l'esprit haute Toxin. époque, de la haute époque du Canal Plus libre et satirique. Juste Oui. un mot, j'ai dîné hier soir avec Thomas Séraphin. Ah oui. Par hasard, je sortais de la projection de nouveau film de Laurent Firode, Oui. qui est très 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 émouvant, hein, enfin des sketchs. Et justement, il m'a parlé de cette émission, Guy et Clémence, et il a de bonnes idées. Enfin, je veux pas en dire plus, mais Oui. apparemment, Ah non, mais ça a l'air intéressant. à mon avis, Mais- ça va détonner en effet cette émission Ça humoristique. va détonner, Ouais. il va faire ça avec Valentin, avec d'autres humoristes qui, à mon avis, on va bien se marrer. Et en fait, pour moi, Alexis Poulain, parce que je le cite parce que beaucoup On a me le droit de disent l'annoncer après André Berkoff, Alexis Poulain. Bon, écoutez, moi je le dis. En tout cas, ça y est, c'est foutu. Et ben voilà, sachez qu'on a que des bonnes nouvelles. Et il y a aussi Alexis Poulain qui sera dans la team Thomas Séraphin. et ça, cette émission, qu'on soit très clair, c'est une émission de sketch. Donc, c'est une émission qui va être extrêmement écrite. Et pour moi, c'est quelque chose, ça fait partie pour moi des choses les plus importantes. C'est-à-dire que le rire, il n'y a rien de plus sérieux que le rire. Et c'est une des armes les plus puissantes pour faire tomber les censures et faire tomber les murs. Donc c'est pour moi c'est pas du tout c'est pas de la gaudriole. Enfin c'est vraiment un sujet et vous le savez Clémence depuis le début moi ça fait partie des petits rêves en me disant mais c'est le truc le plus dur du monde de réussir à faire rire et surtout sur Toxin. Mais je n'en reviens toujours pas qu'on arrive comme ça à avancer comme ça. Il y aura Valentin évidemment qui fait partie Oui. de cette aventure-là. On a aussi, moi je trouve aussi que vous connaissez l'adage, qui ne connaît pas son histoire se condamne à la revivre. On est en train de travailler sur une émission d'histoire avec Éric Branca, qu'on aime énormément aussi, et qui donc c'est une émission sur les zones d'ombre de l'histoire. Donc ça, c'est un très joli projet qui arrive rapidement aussi. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a? Et alors après, si, on est en train de refaire complètement notre site internet et préparer une application. Là, on est sur la continuité de la fin de saison dernière, c'est qu'on a besoin de prendre notre indépendance et de se muscler un peu, même énormément, sur toutes les questions de problèmes de censure. On sait très bien qu'on est dans une guerre médiatique et que cette guerre est en train de passer des vitesses aussi. Enfin, je veux dire, ce qui se passe entre France Télé et CNews, ça va pas bien se finir. Et nous, on va se retrouver au milieu, évidemment.
Donc nous, on a besoin de se rendre le plus autonome possible et on a besoin d'être capable de vous faire venir de faire parvenir notre travail par tout moyen. C'est-à-dire que de pouvoir résister à des censures de YouTube. Je dis pas que ça va arriver, mais nous, vous savez comment on marche, hein, on prévoit le pire et on espère le meilleur. Donc on a ça et on a l'autre très très gros projet de l'année qui va nous occuper un très très gros moment. C'est que quand on vous dit que les médias c'est nous, quand je dis c'est nous, c'est avec vous, chers auditeurs. C'est-à-dire et donc on a pris cette décision cet été d'aller près de chez vous cette année. Et on a lancé le projet Toxin près de chez vous. D'ailleurs, André et vous, Clémence, on y participera tous. Ouais. Et donc, à partir de janvier 2026, on va se déplacer et on va aller se balader partout en France, de l'Alsace à la Bretagne, des Flandres à la Provence. On va aller partout où vous nous appellerez. On va aller planter notre tente. On va aller mettre notre bus. On mettra des chaises où il faut. On va aller faire nos émissions sur place. On va aller poser nos caméras là où les gens ne vont plus. Et on va. C'est pour moi, alors là, ça, c'est un projet monumental Ouais. parce que. Enfin, pour nous. Et qui parle beaucoup à André. Je sais pas si André voulait dire un mot là-dessus. André Berkoff. Écoutez, moi, je veux dire, une des premières fois que on s'est parlé avec Guy de Lafortelle et vous, Clémence, c'est vrai que c'est un projet, je dois le dire aussi, que ça fait des années que je le caresse, comme on dit, dans le sens du poil, bien sûr. C'est de rappeler au fond, simplement, je ne sais pas, il y a 30 ans, j'avais fait sur France 3, Français Oui. si vous parliez. Oui. Pendant 4 saisons, 500 émissions, on était un peu partout. Alors, c'était avec France 3 et les stations de France 3, évidemment, et les moyens de France 3. Mais, je me rappelle, j'en avais parlé aussi dans les radios et ailleurs, c'est très important parce que personne ne fait plus cette tournée d'aller, que ce soit en bus, que ce soit dans les cafés, etc. Et je trouve que l'idée, effectivement, de reprise par Guy, vous, tout ça, de faire de Toxin, aussi, la Le radio média qui près de va. chez vous. Ouais. Oui, et vous savez pourquoi ? Parce que, rappelez-vous quelque chose que Emmanuel Macron a fait, mais qui n'a abouti à rien, les cahiers de doléances. Ouais, oui. Rappelez-vous qu'il a fait des séries Oui. de débats un peu Mais partout. ça n'aboutit à rien parce qu'il n'a pas Et voulu les reprendre. Hein. Voilà. Ils Et des existent. centaines de milliers de choses sont enterrées, qu'on n'a même pas sorties dans des caveaux, je ne sais pas où. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est vrai que Toxin, reprenant les cahiers de doléances des Français, allons voir ce qui se passe Oui. au bistrot, au village, avec les gens, eh ben, ça change la donne. En tout cas, c'est très important. Et les initiatives positives, et puis ce qui se passe, et puis la réalité du terrain, en fait, le retourner au réel. C'est ce Le qu'on dit. réel frappe à la porte, et ben, il faut que le réel enfonce la porte maintenant. Exactement. Et en tout cas, nous, on va aller à sa rencontre, ce réel Guy de Lafortelle. Oui, donc je suis en train de réfléchir si j'ai pas oublié des projets. Le Parce que magazine. le magazine, évidemment, on a aussi un projet de magazine. Ça aussi, ça fait partie des projets qu'on a depuis le départ, parce que moi, je trouve toujours qu'il y a une forme de gâchis à ce que toute cette intelligence qui passe dans cette matinale soit écrasée le lendemain par la matinale d'après, et donc ça, moi, ça fait très longtemps que je veux pouvoir extraire la substantifique moelle de ce travail pour pouvoir ensuite le poser sur du papier et pouvoir avoir un magazine ou un journal. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir ce qui reste et de pouvoir le diffuser par tout moyen, parce que moi, vous savez, moi, je suis plus quelqu'un de l'écrit que de l'oral, donc on a ça qui va arriver aussi. Ça fait tous ces projets-là, ça fait beaucoup de choses, mais écoutez, voilà, avec André, on a cru à un moment que ça allait se faire ou que ça allait se pas se faire. C'est pour ça que ça s'annonce le 6 octobre. Donc, on a lancé une deuxième rentrée. Finalement, on fait les deux en même temps. On va avoir besoin de vous, les amis. Hein. Donc, si vous allez sur toxin-media.fr/nous, déjà, vous pourrez voir l'ensemble de ces projets qu'on décrit un peu plus en détail. On a besoin vraiment de votre soutien. Je vous le répète, hein, on ne vit que par vous. Un tout petit peu de pub YouTube, mais c'est de l'ordre de 10%. 90% de ce qui nous fait vivre, c'est vous. C'est aussi un choix. C'est ce qui fait que, c'est encore une fois, c'est ce qui fait qu'on sait qui on sert. On ne sert que vous. Il n'y a pas de friture sur la ligne. La seule chose qui nous intéresse, c'est vous. Il n'y a pas notre cœur d'un côté et le portefeuille de l'autre. Il n'y a pas ces choses-là.
C'est aussi pour ça qu'on lance ces projets. C'est pour ça qu'on lance le Tour de France pour aller vous voir, parce que c'est vous qu'on sert. C'est pour ça que on fait ce RIC Tocsin pour vous donner la parole, pour vous redonner la souveraineté, parce que c'est vous qu'on sert. C'est ce petit bijou qui est et grâce à vous. Hein. Tout ça, c'est uniquement grâce à vous. Moi, j'aurais jamais pensé que vous nous suiviez comme ça et que vous nous aidiez à ce point-là. Donc, Oui. je voudrais commencer par vous donner vraiment un immense merci pour les 2 premières saisons de Tocsin. Cette troisième s'annonce glorieuse et difficile. Mais voilà, on y va à fond. On a fait ce choix-là de se dire, OK, le temps n'est pas exactement ce qu'on a devant nous. On a le temps pour nous, mais il n'est pas devant nous. Donc, il faut se dépêcher. Malheureusement, je crois qu'il faut se dépêcher. Évidemment, on continue tous les autres projets. Il y a ceux dont on ne parle pas. On a le gros sujet sécurité qui avance. On a les reportages de Roxane qui était à Arras la semaine dernière qui continue. Évidemment, la Gazette, si vous n'êtes pas inscrit à la Gazette, surtout inscrivez-vous. Vous avez, pareil, le meilleur de la matinale chaque jour qui arrive sur la boîte mail. La matinale elle-même, on a l'impression, si vous voulez, que cette matinale, elle est là, elle a toujours été, mais vous imaginez pas le travail de Clémence et de l'équipe derrière pour la renouveler en permanence, pour aller la déporter, aller diffuser la matinale ailleurs que dans les studios. Donc c'est tout ce travail-là qu'on fait dans cette rentrée. Donc je vous dis un immense merci. Pour réussir à financer tout ça, il faut quand même qu'on soit 4000 nouveaux soutiens. Bon, je dis quand même parce que ça a l'air énorme comme ça, et ça l'est. Est-ce que vous voyez l'ampleur des projets? 4000 nouveaux soutiens réguliers, donc il faut évidemment que ceux qui nous soutenaient continuent de nous soutenir. Vous pouvez d'ailleurs augmenter la mise si vous êtes enthousiasmé par ces nouveaux projets. Je tiens à le dire parce que beaucoup sont hyper enthousiastes sur le chat de YouTube. Ce que je vois ici, beaucoup de pouces de cœur. Tout le monde adore André Berkoff et dit que c'est très enthousiasmant et aime beaucoup les projets énoncés. Donc ça, c'est merci à vous. Merci pour André Berkoff et merci André Berkoff de nous avoir rejoints et d'avoir fait ce pas. Encore une fois, je crois que c'est quand même assez historique dans l'histoire des médias. Donc c'est intéressant. On vit un moment en fait quand même important tous ensemble. Il faut le rappeler. Donc merci à vous tous. Ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à monter un peu la mise si vous voulez nous aider dans ces projets. Et donc on cherche 4000 nouveaux soutiens. C'est important. 4000, c'est rien et énorme en même temps. Donc vraiment, n'hésitez pas maintenant à passer l'action. Pour dire juste un mot là-dessus, c'est-à-dire que vous savez un peu, enfin j'allais dire vous Clémence, vous savez comment on gère, on est assez économe de nos moyens chez Tocsin. L'avantage qu'on a, c'est que l'augmentation de nos besoins va moins vite que celle de notre audience. Donc moi, mon appel aussi, c'est de faire, vous avez été 4 millions à écouter Tocsin depuis ces 3 derniers mois. Je reviens toujours pas. 4 millions, ça veut dire que 1% qui s'engage à la hauteur de ces moyens. Il ne s'agit pas de faire beaucoup. Vous savez, chez Tocsin, le plus gros donateur a donné 3 000 €. L'immense majorité de donateurs, c'est quelques euros par mois, 2, 3, 5, 7. C'est déjà énorme, c'est monstrueux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 20 000, il y a plus de 20 000, on est à 22 000 donateurs sur Tocsin. On compte énormément sur le nombre plus que sur la quantité, enfin le nombre de personnes plutôt que le montant des dons. Mais donc tout ce que vous pouvez faire pour nous aider, je vous l'ai dit là, on a beaucoup de projets. Mine de rien pour nous, on n'en a pas parlé beaucoup, André, mais cette émission, elle va aussi. On va lui donner un peu de peps. On est en train de beaucoup réfléchir parce que nous aussi, on va se déplacer, on va aller partout où il faut aller. Donc, il y a du travail, il y a beaucoup de jus de cerveau pour venir de prendre l'espace et de le prendre de la meilleure des André Berkoff, j'allais dire quelque chose. N'oubliez pas, Guy, et vous, Clémence, et vous savez, nous savons tous, notre jus de cerveau, c'est nos coffres-forts. Ouais. C'est le jus de cerveau, le coffre-fort, c'est là-dedans. Et je voudrais dire quelque chose par rapport aux dons, à ceux qui nous soutiennent. C'est vrai qu'en 1 an et demi, en 2 ans, enfin 2 vraies saisons, Tocsin a fait le score qu'il a fait, et c'est quand même remarquable. Au-delà de ça, vous savez, dans la responsabilité, je dis ça pour tous ceux qui nous écoutent et tous les autres, et on le dira, c'est très important qu'à partir du moment, quand vous savez, moi, je suis certaines organisations non gouvernementales que je ne nommerai pas,
Ça s'appelle ONG, non gouvernemental. Ça veut dire qu'ils doivent vivre de l'argent de leurs donateurs, etc. Or, ils sont subventionnés grassement par le gouvernement. Il faut savoir ça. C'est un sujet que nous aborderons un jour. Certaines ONG qui n'ont d'ONG que le nom. Mais au-delà de ça, c'est la responsabilité de tous. C'est vrai. Vous savez, quand vous avez un organe libre, eh ben c'est vous. Évidemment, d'abord en l'écoutant, et deuxièmement en y contribuant, parce que il est là. À partir du moment où vous n'avez pas la pub, à partir du moment où vous n'avez pas les subventions du gouvernement, et je ne rappellerai pas, parce qu'il faut le rappeler, enfin, je ne donnerai pas ici les chiffres, combien sont subventionnés les journaux, la liberté de la presse, d'accord, mais la liberté de la presse, s'il n'y a pas leurs lecteurs et la publicité, eh bien, ils ont en plus les subventions de l'argent public, ça veut dire de notre argent, etc. Ouais. Nous, on demande, voilà, on n'est pas les contribuables, on peut pas, et on ne va pas ponctionner tout le monde. Mais au moins vous, qui aimez ce qui se passe ici, ce qui s'entend ici, ce qui se voit ici, eh ben, soyez là. Soyez là parce que voilà, il n'y a pas d'alternative. Oui, 4 milliards d'euros pour radio, enfin le service public de la télévision. 4 milliards d'euros pour quelqu'un dont le PDG disait quand même de France Télévisions, nous on n'est pas pour parler de la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Quand même, je peux rajouter deux petites choses. Allez, deux petites choses. Ouais. On nous dit souvent pourquoi vous prenez pas l'argent public. Les aides à la presse en France sont discrétionnaires, c'est-à-dire que c'est pas une règle qui dit vous faites un dossier et puis vous êtes éligible ou vous l'êtes pas, puis si vous êtes éligible, vous avez une règle de calcul qui fait que ça tombe. Ça marche pas comme ça. L'Humanité va avoir un montant considérable, La Croix aussi d'ailleurs, alors que d'autres médias vont en avoir très peu. C'est pas lié au tirage, c'est pas lié à rien, c'est totalement discrétionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à tout moment vous pouvez avoir un coup de fil de quelqu'un qui dit ah c'est pas bien ce que tu as fait, je vais te les couper tes aides. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut pas. Moi, je veux surtout pas me retrouver à un moment où je dis ah merde, si je perds 1 million de subventions publiques, eh ben je vais devoir couper un truc, un machin, un autre. Non, moi, si je coupe un truc, c'est parce que ça vous plaît pas, chers auditeurs. Et la deuxième chose aussi, qui est un projet, alors ça fait partie des trucs, je sais que c'est le plus attendu et dont je peux le moins parler, c'est de travailler ensemble entre médias. Moi, j'observe que on se parle de plus en plus. Il y a des choses. Déjà, la première chose, c'est que je pense qu'on peut s'entraider de manière simple, sans avoir à faire des grands plans sur la comète, et qu'on essaie de le faire le plus possible. Ça se voit pas forcément, mais nous, dès qu'on peut aider un confrère, un collègue, on le fait toujours. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même des choses qui se passent. Il y a des discussions en cours en ce moment. Je peux pas en dire plus, mais je fais partie de ces gens qui pensent que la concurrence est très bonne et que la concurrence n'empêche pas l'entraide. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait. Et quand je dis, moi, je crois très sincèrement que les médias, c'est nous maintenant. C'est nous, la catégorie de médias, avec tous nos amis. Et que je crois que pour réussir, plus on sera nombreux, mieux on y arrivera. Et que cette petite galaxie de petits médias finalement fonctionne beaucoup mieux qu'un gros paquebot comme France TV. J'ai aucune envie de devenir France TV. Mais donc voilà, donc... Il y a une lourdeur dans ces paquebots, et tout à l'heure André Berkoff parlait de souplesse, et justement c'est ça qui nous permet notre souplesse, on tente des choses, on se déplace, etc. Alors 4000 soutiens, je reviens en concret, il nous manque 4000 soutiens pour Talk c'est pas qu'il nous manque, c'est qu'on commence là. Oui, c'est ça, bon. Donc vous pouvez en tout cas nous aider, ceux qui nous aident déjà, merci infiniment, mais continuez si vous le voulez bien, et si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez nos projets. Vous pouvez en parler autour de vous pour qu'on soit plus nombreux, vous l'avez bien compris, hein, il nous manque 1% par rapport à notre audience, 1% de ceux qui nous écoutent doivent nous aider, donc c'est quand même pas grand chose. Donc ceux qui peuvent et qui ont dû reporter au lendemain, faites-le maintenant. C'est toxin-media.fr/nous, toxin-media.fr/nous. Aidez-nous pour que tous ces projets, parce que là on vous parle de projets, il faut que ça se réalise maintenant. Aidez-nous pour que tous ces projets se réalisent, qu'on aille près de chez vous, que vous ayez André Berkoff tous les midis, qu'on ait ses magazines, que vous entendiez et que vous riez avec Thomas Séraphine et sa bande, et puis tous les autres projets énoncés, notamment l'émission d'histoire avec Eric Branca. Merci infiniment
à vous tous. Merci beaucoup, André Berkoff. Merci Clémence. À très bientôt, si j'ai bien compris. Au 6 octobre. Et même avant. Merci à vous. Et même Merci. On va se voir avant. Merci à vous, Guy de Lafortelle. Merci, Et merci Clémence. à vous tous, chers amis. On était 49 000. On vous l'avait promis et ça y est, on se développe. On ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique. On va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place, parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.